Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette petite voix intérieure que tu as en toi. Tu vois, cette petite voix qui est là et qui te dit pas forcément des choses qui sont super chouettes. Cette voix, elle est là, elle te dit, bah, t'es nul, tu sers à rien, tu mérites pas d'être aimé. Ou encore d'autres choses, tu n'y arriveras jamais. Ok. Cette voix-là, si je te disais que, en fait, cette voix-là, ben, c'est ton meilleur allié. Si je te disais que à chaque fois que cette voix elle est là en train de t'insulter, de mal te parler, c'est pour ton bien. Si je te disais que cette voix-là se lève pas un matin en se disant aujourd'hui j'ai envie de te casser les pieds et de te mettre plus bactère. Alors comment est-ce que je peux faire Ok, on va faire la checklist, lui dire qu'il est nul, lui dire que elle sert à rien. Ouais, c'est ça que je vais faire. Mais cette voix-là, en fait, elle fait partie de toi. Cette voix-là, elle fait partie de toi. C'est un composant de ta personnalité. C'est ce qui fait qui tu es en fait aujourd'hui. Et le rôle de cette voix n'est pas du tout de te mettre plus bactère. Elle est là pour t'élever. Elle est là pour te permettre d'apprendre la résilience. Elle est là pour te permettre de surmonter les épreuves. Elle est là pour que tu te donnes de l'amour. Elle est là pour que tu apprennes à te comprendre. C'est pour ça que c'est important d'écouter cette voix-là, parce que cette voix-là, c'est ton meilleur allié. Et je vais te donner 3 astuces pour comprendre mieux cette voix. Et si tu ne me connais pas encore, je me présente, Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience et j'accompagne justement les adultes qui sont passés par des difficultés avec leurs parents, des difficultés parentales et qui ont grandi, qui ont été seuls, livrés à eux-mêmes, l'instabilité parentale ou qui ont été orphelins. Et donc, à partir du moment où on est passé par là, où quelqu'un est passé par là, moi en tant que coach, mon but, c'est de pouvoir te permettre de reprendre ta vie en main et de pouvoir t'épanouir en apprenant à mieux te connaître grâce à mes coachings. Et aujourd'hui, je vais te donner une astuce, enfin 3 astuces sûrement. 3, oui, j'avais dit 3. Hein. 3, t'en veux 3, t'en veux moins, t'en veux plus 3. Ok, à juger. Donc, je vais te donner 3 astuces pour justement pouvoir comprendre ton dialogue interne et apprendre à mieux te connaître. Parce que ce dialogue interne, en fait, il apparaît trop souvent dans mes coachings. À chaque fois que on va en profondeur, donc mon coaché et moi, dans sa personnalité, dans les blocages, dans les freins, cette voix-là, elle apparaît. Et cette voix-là dit des choses qui sont parfois désagréables. Et justement, je vais te prendre 3 exemples que j'ai eus dans différents coachings. Le premier, c'était « tu vas pas y arriver ». Tu vas pas y arriver. Ça, c'était la première chose qu'un de mes coachés me disait souvent. Ouais, mais je sais pas, je vais jamais y arriver. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui te dit ça? Ma voix. Ok. Deuxième exemple, c'est ne le fais pas. N'y va pas. N'y va pas. Ne te lance pas là-dedans. N'y va pas. Ok. Deuxième exemple, comme ça peut-être ça a l'air de rien. Le troisième exemple, ça je l'ai eu récemment, c'était tu es une mauvaise personne. Ça aussi, l'air de rien. Quand on prend ces 3 voix de manière neutre, on se dit, c'est pas bien en fait. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Eh bien, je vais te donner justement la première des astuces, c'est écouter réellement cette voix et de se dire, pourquoi cette voix me dit ça? Ok? Parce que si cette voix te dit, tu vas pas y arriver, pourquoi est-ce que cette voix te dit, tu vas pas y arriver? Ok? Pourquoi est-ce que cette voix te dit, n'y va pas? Et pourquoi est-ce que cette voix te dit, tu es une mauvaise personne? Donc, premièrement, si tu écoutes cette voix, elle te dit, tu vas pas y arriver. Bah, si tu vas pas y arriver, ça veut dire qu'il te manque peut-être quelque chose. Donc, deuxièmement, apprendre à contextualiser le pourquoi du comment cette voix, elle est là. Tu mets le contexte. Si ta voix, elle te dit, tu ne vas pas y arriver, ok, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas y arriver? Qu'est-ce qu'il me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin en fait? De quoi j'ai besoin pour pouvoir y arriver? Parce que si on te dit tu vas pas arriver à le faire, ok, c'est pas pour te dire tu es nul, non, c'est pour te dire regarde bien, est-ce que tu es sûr que tu peux y arriver? Qu'est-ce qu'il te faut? Remets-toi en question, regarde autour de toi, regarde au fond de toi si tu peux y arriver. Parce que tu as des incertitudes, tu as peut-être des blocages et peut-être que sur le moment ça va pas te bloquer, mais après ça va te bloquer. Tu vois? Donc, n'y va pas. Dans le contexte. Dans le contexte, en fait, n'y va pas.
c'était dans un contexte d'amour où cette personne se disait « Non, n'y va pas, ne tente pas. Ne tente pas ta chance. » Ok. Mais en fait, ce que j'ai remarqué qui était hyper drôle, c'est que ce coaché-là ne voulait jamais écouter cette voix. Ce coach-là ne voulait jamais écouter cette voix-là. Et il y a justement quelque chose de drôle qui vient après, donc attends pour la troisième partie. Et justement, la troisième, c'était dans quel contexte? Eh bien, c'était dans le contexte par rapport à soi-même. Tu vois? Et le troisième point, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que cette voix me dit pour moi aller mieux? Parce que ça, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Je te donne 3 astuces, mais en vérité, ce qui se passe, c'est que les voix sont tellement différentes les unes des autres que cette astuce ou ces 3 astuces sont générales. Parce que dans un coaching, il y a d'autres choses à approfondir. Il y a vraiment un moyen d'apprendre à comprendre cette voix, à creuser en profondeur sur le rôle de cette voix. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle s'est installée? Et justement, je suis là pour t'accompagner. Si tu as besoin, il y a un bilan personnalisé dans la description et ce bilan personnalisé va pouvoir t'aider à mieux te comprendre. Je vais pouvoir t'aider à mieux te comprendre et à te permettre d'avancer et d'être épanoui. Et donc, le troisième point, justement, c'était le contexte en deuxième, mais qu'est-ce que cette voix peut t'apporter si tu l'écoutes? Ok, n'y va pas. Si je n'y vais pas, eh ben, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais peut-être pas être déçu, je vais peut-être pas essayer correctement, mais en même temps, je peux peut-être apprendre de ce que cette voix me dit et me dire, en fait, là je suis nul, je suis nul et je ferais peut-être mieux de m'entraîner un peu. Je ferais peut-être mieux de réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Je ferais peut-être mieux de me remettre un peu en question avant de me dire que je peux y aller. Tu vois? Et encore, ça peut être dans énormément de contextes différents, donc tout dépend du contexte. Deuxième voie, en amour, eh ben, c'était n'y va pas. Et qu'est-ce qui se cachait derrière en fait? C'est que cette voie-là, c'était l'intuition de la personne, c'était l'intuition de mon coaché qui disait « tu vas te planter, c'est pas une bonne personne ». Et en fait, à chaque fois que ce coaché n'a jamais écouté cette voix, à chaque fois ce coaché tombait dans des relations chaotiques où ça n'allait pas. Et se disait « ouais, je lui ai demandé tout simplement, hein, si tu avais écouté cette voix, qu'est-ce qui se serait passé dans tes relations ou justement quand tu aurais dû l'écouter ?» Ah ben ouais, ça serait pas passé comme ça. Je lui ai dit, ben, ok, qu'est-ce que tu en conclus? Mon coach m'a dit, ben, écoute, ouais, je vais peut-être apprendre à écouter cette voix. Je lui ai fait, ben, je sais pas, ça c'est ton problème, hein. Si tu veux l'écouter, tu l'écoutes. Tu veux pas l'écouter, tu l'écoutes pas. T'es seul, t'es avec toi-même. Après, tu fais ce que tu veux. J'aime bien responsabiliser les gens et leur dire, ben, ça c'est ton caca, tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux, mais voilà, après c'est ton choix. Et le dernier cas de figure, ben, justement, c'était tu es une mauvaise personne. Dans quel contexte par rapport à soi-même? Et j'ai demandé en fait, c'est quoi une mauvaise personne? Qu'est-ce que c'est une mauvaise personne pour toi, en gros? On m'a dit, c'est quelqu'un qui est mauvais avec moi. Ok. Et là, qui a été mauvais avec toi? Toi-même. Enfin, mon coach a dit, moi-même. C'est pas à moi de dire, ouais, t'as été méchant. Je dis, ok. Qui a été mauvais? Moi-même. Ok. Donc, pour toi-même, tu es une bonne ou une mauvaise personne? Alors, je suis une mauvaise personne. Ok. Quel message y a-t-il derrière? Tu vois? C'est à partir du moment où tu comprends quelles actions tu peux mettre en place à partir de cette petite voix qui peut te sembler négative. Comme je t'ai dit, c'est très compliqué. Mais à partir du moment où tu comprends le contexte, le message de cette voix, et tu comprends ce que tu peux faire avec ce que cette voix te dit, te transmet, tu vas avancer, tu vas être heureux, tu vas être épanoui, tu vas être heureuse, tu vas être épanoui aussi. Tu vois? Mais c'est seulement à partir du moment où tu comprends que cette voix, elle a un rôle bienveillant. Et c'est pas juste en te disant, oui, t'es nul, tu sers à rien. Non. Si tu sers à rien, ok, pourquoi est-ce que tu sers à rien? Peut-être parce que tu n'as pas encore appris à te connaître et à mettre en place tes vraies valeurs, ta vraie valeur. C'est pour ça que si cette voix te dit, tu sers à rien, c'est parce que tu te sers à rien, peut-être à toi-même. Et il y a tellement de cas de figure différents. Donc, mettez dans les commentaires peut-être ce que votre voix, ce que ta voix à toi t'a peut-être dit une fois et pourquoi est-ce que cette voix t'a dit ça. Parce que si tu te rends compte
de l'idée qu'il y a peut-être derrière cette voix, tu vas te rendre compte que tu peux avancer en captant l'essence pure que cette voix essaye de te faire comprendre. Ouais, c'est beau. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Mets un like, commente, abonne-toi, active la cloche si ce n'est pas encore fait, parce que si tu actives la cloche, tu vas pouvoir avoir mes prochaines vidéos. Et je te réserve que du lourd au niveau du contenu. Ça va? À très bientôt. À la semaine prochaine.